Serge, tu m'avais dit que tu avais des problèmes avec ton montage de transistor, c'est ça? Oui, j'ai un montage d'amplificateur à transistor. J'applique un signal isolé à l'entrée et je reporte toujours un signal buté, un signal déformé à la sortie. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, d'accord. Et c'est quelle tension de polarisation que tu utilises? J'utilise une tension continue de 4 volts. 4 volts. Bah, essaie d'augmenter cette tension, on va voir ce que ça donne. Et ça s'est amélioré. D'accord. Alors, tu as une tension d'entrée de 200 millivolts. Il y a juste un peu de tension d'entrée à 200 millivolts. Présente ton signal de sortie, il est très propre là. Il est propre, il est parfaitement parfait. Alors, si tu augmentes maintenant la tension d'entrée, est-ce que ton signal reste propre? Essaie d'augmenter cette tension d'entrée. Je vais la mettre à 400. Allez, 500. Alors? Signal sorti encore de... On retrouve donc un signal déformé, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en ajustant la polarisation, on arrive à obtenir un signal propre, mais quand la tension d'entrée augmente aussi, la sortie se déforme. Ah oui, c'est ça. Et comment se comporte ton amplificateur vis-à-vis des fréquences maintenant? Vis-à-vis des fréquences, si tu augmentes les fréquences. Oui. Juste un peu l'échelle des temps peut-être. Oui. On voit que l'amplification diminue à partir de cette fréquence. Hein. À partir de cette fréquence. Alors à partir de quelle fréquence ça commence cette diminution? Dans l'ordre de 100 kHz. Autour de 100 kHz, ça commence. Parfait. Oui. Donc là, on a un problème de polarisation, d'amplitude d'entrée et de limitation de fréquence. Oui, effectivement. C'est un peu des caractéristiques qui sont déterminantes pour un amplificateur. Est-ce que tu as d'autres points ou d'autres questions? Oui, j'ai une question. Oui. Alors, quand j'alimente mon amplificateur à partir d'un diviseur de tension, oui. Quand l'entrée est à 400 millivolts, oui. À la sortie de mon diviseur, j'ai 30 millivolts, je ne comprends pas pourquoi. Mais le diviseur de tension, c'est quel diviseur qu'il doit faire normalement? Normalement, il doit faire un rapport de 10. De 10, et là, il doit avoir 40 millivolts. Et là, donc, il y a une forte atténuation. Il y a une forte atténuation, exactement. D'accord. Bah, écoute, toutes ces questions-là, on va se référer au professeur du cours, peut-être, Vaé, et on va lui demander des explications sur les concepts de transistors et d'amplificateurs. Et puis, on va laisser tes camarades traiter le cas précis de ce montage-là. Ils vont certainement finir par trouver les justifications de tous ces comportements et les bons chiffres à utiliser, la bonne polarisation, la limite de tension d'entrée, les fréquences, et puis expliquer pourquoi ce diviseur de tension il divise plus qu'on s'attend. D'accord ?